Au nombre des moyens illicites qui facilitent la circulation des armes à feu se trouvent en bonne place les moyens terrestres de transport en commun des biens et des personnes. À ce titre, les acteurs nationaux impliqués dans le secteur de transport routier ont été sensibilisés sur leur part de responsabilité en matière de lutte contre le trafic illicite des armes à feu, en lien avec la protection et le renforcement de la sécurité civile au Togo. Cette formation est très importante pour nous parce que nous sommes des responsables syndicaux. Donc nous avons été toujours victimes où nos éléments nous appellent, nos syndiqués nous appellent pour des problèmes comme ça, qui transportent des marchandises après d'être interceptés par les policiers ou bien la gendarmerie. C'est après qu'ils découvrent que les produits qu'ils transportent sont des produits prohibés et illicites. À partir de cette formation, je crois que nous serons maintenant outillés à pouvoir les sensibiliser à notre tour pour qu'ils puissent identifier les produits transportés, les marchandises transportées. Ils ont l'habitude de transporter des armes, mais parfois il y a des colis de certains passagers, ils peuvent y pénétrer des trucs dedans qui peuvent nous créer des problèmes. Donc c'est en ce sens que je suis en train de... Après donc Atakpame, Balimé, Tchevier, Lomé accueille ce mercredi 8 avril 2026 l'étape apothéose de cette série de formations débutée depuis le 25 mars 2026 par la Commission nationale de lutte contre la prolifération des armes légères et de petit calibre et qui sert de sensibilisation à l'endroit des différents acteurs routiers et de contrôle de flux migratoires internes. Vous savez, c'est à travers les transports qu'on achemine les marchandises. Et dans l'acheminement de ces marchandises, il peut arriver que des personnes mal intentionnées cachent ces armes et ces composants-là dans des valises ou des sacs qui ne sont pas fouillés et qui malheureusement pourraient être utilisés pour nourrir les réseaux criminels. Au regard de ce constat, nous avons estimé important, disons, d'inviter les transporteurs pour essayer d'échanger avec eux et leur montrer le caractère dangereux de ce trafic qui peut être involontaire ou même volontaire parce que certains sont malheureusement complices au regard de certaines études qui ont démontré que les acteurs souvent sont impliqués dans le transport de ces marchandises. Donc, en nous retrouvant, les échanges pourront avoir lieu. Nous avons commencé cela depuis l'année dernière dans les autres régions, notamment les savanes, la Cara, la centrale, les plateaux maritimes. Aujourd'hui, c'est la fin de cette tournée qu'on a commencé. Et on espère que ceux de Grand Lomé pourront apporter, disons, leur contribution pour que voilà, ça puisse être évité, les dangers que nous redoutons ne puissent survenir. Il s'est agi de les outiller à avoir le flair de reconnaître les armes à feu et leurs composants, les engins explosifs improvisés et d'en dénoncer les auteurs ou les réseaux de trafiquants en cas de constat. Vous savez que les conducteurs sont des sentinelles de la route. Ils sont les personnes par lesquelles il y a mobilité de quelque chose. À la fin de cette rencontre, nous voudrions les amener à comprendre, comme ce que je viens de le dire, qui comprennent que la sécurité de la nation passe par les actes de tout le monde. Ils sont des représentants des conducteurs. Au retour, ils doivent animer des séances de sensibilisation à l'endroit de leurs membres qui ne sont pas là avec nous aujourd'hui et qui vont comprendre aussi qu'il est important de collaborer avec les forces de sécurité afin de dénoncer les colis suspects qui peuvent transporter.